Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre les amis. Donc je change un petit peu ma méthode de tirage. Là je vais pas utiliser de tarot, je vais déjà prendre une carte conseil avec mon oracle des ombres pour changer un peu. Ensuite je vais faire un carré de 9 avec le petit Lenormand et côté sentimental je vais faire une coupe avec mon chakra du cœur. Donc n'hésitez pas du coup à me dire si ça vous a plu. Si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que le tarot, ou bien si pour vous c'est complémentaire, parce qu'auquel cas je verrai peut-être pour alterner un petit peu les méthodes de tirage, si ça vous a plu évidemment. Allez, on va déjà y aller avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Je fais un petit peu de place, c'est parti. Oh mais attendez, j'ai rien dit encore. Alors, les frères. Hop, je vais remettre tout ça derrière pour me faire un petit peu de place parce que après j'en ai de partout. Donc là, on est avec les frères sur les cartes que l'on appelle en fait les cartes guides. Alors attendez, il faut que je regarde déjà si... Oui, ça m'a l'air d'être bon au niveau de la caméra. Donc les cartes guides, ce sont des cartes quand même relativement importantes dans l'oracle en fait des ombres. C'est une carte du coup, vous voyez, qui affiche deux frères avec un corbeau. Donc l'oiseau, il est un petit peu le représentant de l'intellectuel ici. Et de la perspicacité en fait que les deux personnages, dont les deux personnages sont capables de faire preuve pour faire éclater en fait une vérité, même une vérité très sombre. Alors du coup ici, c'est une carte qui représente un petit peu le domaine intellectuel, le domaine du savoir, qui représente en fait également la quête de connaissance, quand on a besoin de connaître une vérité. Donc on pourrait être sur des poissons qui auraient besoin de connaître une vérité ici. Ça représente également la prise de décision, cette carte-là. C'est une carte ici qui vous conseille, en tout cas sur cette fin décembre, de faire preuve de détermination, de ne pas avoir peur éventuellement de la compétition aussi, parce que on vous dit qu'au final, vous pourriez aboutir sur une réussite ou une victoire. Donc ça peut être une vérité sur un mensonge, ça peut être la victoire dans un procès, la victoire, je ne sais pas, par rapport à un projet pour lequel vous avez dû batailler. Là, quoi qu'il en soit, il y a une réussite à la clé si, évidemment, vous continuez à faire preuve de détermination et à ne pas avoir peur de la compétition. Donc on vous encourage également ici, on vous conseille également, pourquoi pas, de dire la vérité, on vous conseille de communiquer et de faire preuve de perspicacité. Donc on va voir de quoi va parler le carré de 9 ici sur le petit Lenormand, mais en tout cas voilà, ici il peut être question d'une victoire à la clé si vous agissez, si vous restez déterminé. Allez, on y va. Tac. Le soleil. La Vierge. Les dés. La faux. Le cœur. En carte focus. L'enfant. Le chien. Le jardin. Et l'ours. Et l'hélice en dos de deck. Ok. Alors, ce qui s'est passé là ces dernières semaines ou ces derniers mois, la cause ou la source pour laquelle vous en êtes arrivé là aujourd'hui, on voit peut-être un petit peu des conflits ou des tensions qui sont venus, pourquoi pas, ternir un petit peu ce soleil
ici, ternir cette joie, ternir ce bonheur. Ça pourrait représenter aussi, pourquoi pas, une crise un petit peu que vous avez traversée là récemment. Ou voilà, je vous dis, pour moi, ça a peut-être, il y a peut-être eu des contraintes, il y a peut-être eu une crise que vous venez de traverser, qui a été peut-être jalonnée de tensions, de conflits ou de disputes. Il y a eu besoin de mettre un petit peu d'ordre également dans quelque chose par rapport peut-être à une situation ou par rapport à une personne, parce qu'ici, il y a quand même le cœur qui sort en carte focus. Et pour moi, c'est venu ternir un petit peu ce soleil, cette joie, cette positivité ici. Et les dés nous montrent que ça vous a mis un petit peu dans l'incertitude aussi. Hein. Il y a eu... ça a peut-être un petit peu terni, voilà, l'idée de la gaieté, du plaisir, c'est pas forcément quelque chose de très grave en fait, si vous voulez. C'était peut-être des petites tensions. Alors bon, c'est vrai que la Vierge peut représenter la crise, peut représenter les contraintes, mais on est tous amenés en fait à avoir des contraintes. Donc je ne sais pas avec les dés et le soleil si c'était quelque chose de très très grave. C'était peut-être simplement quelques conflits, quelques disputes, quelques tensions qui sont venues jalonner un petit peu votre vie. Mais auquel cas, si c'est ça, on peut voir quand même de la distraction, de la positivité, de la gaieté. Et il y a ici quand même la promesse d'un changement. Donc vous voyez, je pense que c'était pas une crise très très grave. Voilà, pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui arrive là à partir de mi-décembre? Bon, il y a pour moi plusieurs possibilités ici. Soit on est sur la représentation d'un changement de cycle avec la faux, d'un changement de cycle où justement on va arriver sur plus d'amour. Plus, vous voyez, l'enfant pourrait représenter entre guillemets, la nouveauté, pourrait représenter le renouveau. Voilà, moi je vais dire ça comme ça, le recommencement, le fait de grandir d'une situation et pourrait représenter le renouveau sentimental. Auquel cas la faux pourrait du coup représenter cette histoire de changement de cycle. Et la bonne récolte qui arrive derrière. Pour d'autres, ça pourrait représenter peut-être que on a mis fin à ces conflits aussi, si on suit l'histoire, on a mis fin à ces conflits pour plus d'amour, plus de joie, plus de douceur, vous voyez. On retrouve une certaine forme de douceur en amour ici. En amour, ou enfin pour moi, voilà, on va être sur le domaine sentimental aussi pour vous. Hein. Autre possibilité, on pourrait être sur des personnes peut-être qui ont fini par rompre avec quelqu'un et qui s'engagent dans une nouvelle relation ici. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qui vous attend? Bah, c'est pas mal, hein. Vous êtes entouré, beaucoup. Amis poissons, il y a des amis, cercle social, amical, et on voit ici que c'est un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est un petit peu votre force en fait. Votre cercle social et amical, on voit que c'est un petit peu votre force. Donc très... Franchement c'est beau quoi. Voilà, vous allez être entouré. Il y a du réconfort, il y a des personnes rassurantes qui vous entourent. Pour moi c'est quelque chose ici de positif. Voilà, c'est de l'abondance. Il y a de l'abondance qui vous attend, mais principalement avec vos amis, je pense, ou des personnes de votre cercle social. Avoir le jardin et le chien qui sort, pour moi, c'est quand même principalement avec les amis. Hein. Des échanges comme ça ou de l'abondance avec vos amis. Du coup, c'est beau. Moi, franchement, on n'a pas un jeu qui est moche hein, ici, hein, pas du tout. Hein. Ici, ce que vous espérez... c'est avoir une bonne récolte, entre guillemets. Là, ce que vous souhaitez, c'est récolter le fruit peut-être de vos efforts. Donc, c'est récolter cette joie, ce succès, cette positivité, cette fidélité, et avoir des amis ou des personnes, si ce ne sont pas des amis, qui vous soutiennent, des personnes de confiance. On veut du bonheur, on veut de la joie, on veut rayonner, tout simplement. Normal, voilà, c'est très très beau. Hein. Je vous dis, vous avez un très beau tirage, amis poissons. Ce que vous vivez, eh ben, vous voyez, on les voit bien, hein, ces conflits sentimentaux qu'il y a eu. Du coup, avec la personne de l'entourage, les tensions, etc. Alors, soit c'est en amour, soit c'est vis-à-vis d'une personne, en tout cas, que vous aimez, qui tient, à laquelle vous tenez. C'est possible. Hein, parce que, bon,
avec le jardin, ça pourrait parfaitement aussi représenter une personne qui vous entoure et qui, auquel cas, que vous aimez, mais qui n'est peut-être pas votre amour à proprement parler. Donc c'est à vous de voir. Sinon, ça peut parfaitement représenter le fait que vous allez peut-être mettre du coup un petit peu d'ordre de ce côté-là et essayer, entre guillemets, de profiter des fêtes. On voit des fêtes ici, on voit évidemment les réunions. Réunion avec des personnes que vous aimez. Alors peut-être pour certains, je dirais faites attention quand même. Comme on arrive sur les fêtes, ça pourrait par exemple au moment de Noël ou pourquoi pas Nouvel An selon avec qui vous allez être entouré, ça pourrait parfaitement représenter peut-être des tensions avec certaines personnes qui vous entourent, qui feraient partie, des personnes que vous aimez, peut-être des personnes de votre famille, mais avec qui il pourrait y avoir quelques conflits ou quelques tensions comme ça. Des fois, vous savez, c'est des conflits d'intérêts. Le jour de Noël, oui, non mais moi, on va pas parler politique, parce que, voilà, je suis pas d'accord avec toi. Ça pourrait parfaitement représenter ça ici. Donc, du coup, voilà, c'est moi ce que je vois ici. Sinon, c'est le fait pour moi de peut-être essayer de sortir un peu, de vous aérer un peu pour diminuer un petit peu ces tensions ou ces conflits et retrouver une forme de tranquillité. Expérience déjà vécue. Alors ici, du coup, avec les dés, on voit qu'il y a déjà eu des incertitudes, peut-être par le passé, mais bon, c'est normal, on en fait tous, à un moment donné ou un autre, les frais de ces incertitudes. Mais vous voyez, il y avait déjà l'idée quand même avec l'enfant et l'ours. Enfin, pour moi, expérience déjà vécue, vous grandissez sans cesse en fait, amis poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes qui sont en bas, ça sera suffisant. Expérience déjà vécue, vous avez peut-être tendance effectivement à... J'irais presque avoir des hauts et des bas en fait ici. C'est-à-dire, on pourrait voir un coup en fait la promesse d'un changement et puis un coup on se sent puni, un coup on se sent récompensé, un coup ça va bien, un coup ça va mal. Vous voyez, il y a cette idée-là avec les dés. Soit c'est le coup de poker, soit c'est la période difficile. On pourrait presque comparer les dés en fait à la roue de la fortune, je trouve, dans le tarot. Et on voit que bon, il y a déjà eu des hauts et des bas, mais qu'à chaque fois vous êtes capable de grandir de cette situation, d'apprendre de nouvelles choses et finalement d'améliorer les choses. Voilà. Et c'est par rapport à des éléments du passé aussi, parce que l'ours, c'est ce qu'il suggère. Donc de toute façon, c'est déjà quelque chose que vous avez vécu. Et à chaque fois, je pense qu'on est sur des poissons qui sortent grandis de ce qu'ils apprennent. Voilà. Donc ici, au niveau du diamant, pour moi, vous voyez, on met fin à des conflits. Encore une fois, ça, pour moi, c'est renforcé, cette idée-là. On met fin à des conflits et ici, on va sur l'opportunité déjà de grandir de la situation avec l'enfant et il va y avoir des fêtes peut-être aussi avec des enfants pour certains. Voilà, je vous dis c'est Noël. Vous, alors par contre, vous me sortez un tirage complètement en adéquation avec les fêtes. Je ne l'ai pas fait sur beaucoup de signes. Je me demandais si ça allait sortir à un moment donné, mais vous le sortez bien. Les fêtes comme ça avec les enfants, l'innocence, la douceur, ce qui ressort beaucoup de Noël en fait, cette histoire de jeunesse, de naïveté, vous voyez, d'innocence, quoi, voilà. Et fin au conflit. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de positif. C'est aussi l'agressivité et la colère, les deux associés. Mais pour moi, vous allez mettre fin, voilà. Et pourquoi je vous parle de mettre fin? Parce que de toute façon, la réponse est ici. Et la réponse entre l'enfant et l'ours, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau pourquoi? Il y a un renouveau et il y a une amélioration. Il y a un renouveau pour plus d'abondance, pour plus de confort, pour plus de sécurité. Il y a un renouveau et il y a une amélioration. Voilà, il y a le recommencement de quelque chose, un renouveau. Et comme je disais avec cet ours ici, il y a une amélioration, tout simplement. Donc c'est très 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 beau tirage. Et puis les lys représentent la satisfaction qui s'accompagne, elles représentent le calme, la paix, l'expérience dont vous êtes capable de faire preuve aussi, amis poissons. Il n'y a rien à dire, c'est un très beau tirage, vraiment.
pour vous, c'est c'est vraiment, non, j'ai rien à redire. Hein. On est tous amenés à avoir des périodes d'incertitude ou de conflit ou de tension, c'est normal. Mais là, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Allez, on y va avec les énergies sentimentales. C'est parti. L'âme sœur, flamme jumelle. Le poids de la famille. Vous voyez, ça pourrait rester cohérent avec l'idée peut-être entre guillemets, de tension avec la famille, des conflits d'intérêts. Ça pourrait parfaitement représenter ça aussi ici. Alors, je vous explique quand même en détail. Que vous soyez célibataire ou en couple ici. Alors, l'âme sœur, flamme jumelle. Si vous êtes en couple, ça représente une relation que vous avez avec où il y a une très forte connexion. Voilà. C'est peut-être aussi une personne qui vous perturbe fortement parce que les liens de flammes jumelles, en fait, c'est quelque chose, c'est un parcours assez spécial, en fait. Donc moi, j'invite toujours mes abonnés à essayer de se renseigner un petit peu sur ce parcours-là parce que c'est un parcours assez chaotique. Hein. Donc c'est une carte, si vous voulez, qui montre que dans cette relation, ça peut faire ressortir aussi bien le très mauvais que le très bon, en fait. Parce que les sentiments, les émotions, les réactions sont d'une intensité, voilà, on se brûle, quoi. Vous voyez, on se brûle les doigts. Et on peut avoir par moment, vous voyez, l'idée de ne pas se reconnaître à cause de ça. Ce qui pourrait parfaitement expliquer, du coup, ces conflits que l'on avait sur le Petit Lenormand, hein. Tout simplement, c'est une relation qui peut vous porter vers le sommet, vers l'extase, mais aussi vous faire connaître les pires ténèbres de votre âme, en fait. Donc du coup, forcément, c'est très déstabilisant et ça peut amener à des tensions, à des conflits, à des disputes, voilà. Mais on vous dit d'y croire malgré tout, même si c'est compliqué ou par moments chaotique, parce que à l'inverse, ça fait partie de votre parcours, voilà. Et là, si vous êtes célibataire, on vous dit tout simplement que la personne qui est en chemin pour vous, c'est l'une de vos âmes sœurs ou de vos flammes, ou votre flamme jumelle. Voilà, donc c'est à voir comment vous vous reconnaissez par rapport à ça. Après, on a le poids de la famille qui vient bloquer un petit peu, donc ça peut montrer que il y a certains poissons qui vont peut-être pas pouvoir être eux-mêmes complètement sur cette fin de décembre, parce qu'il peut y avoir une forte pression de la famille ici. Alors soit c'est votre famille, soit c'est la famille de votre autre, si vous êtes ici en couple. Mais il y a des personnes proches en tout cas qui peuvent être un poids un petit peu pour le bonheur sentimental, soit justement au travers de réactions, de comportements, soit au travers de paroles. Hein. Je parlais tout à l'heure de conflits d'intérêts. Pourquoi pas lors des fêtes, etc. Mais ça pourrait complètement représenter ça pour le coup. Ça peut être aussi l'histoire d'une éducation un peu trop rigide en fait, qui vous empêche de vous épanouir complètement. Soit c'est vous qui avez une éducation trop rigide, soit c'est la famille ou votre autre qui a peut-être eu une éducation trop rigide. Mais du coup, ça ne correspond pas complètement, on va dire, à vos véritables envies. Voilà. Ça peut montrer aussi, admettons ici, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, le fait que vous êtes peut-être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui a des problèmes familiaux à régler, vous voyez. Parce que tant que ce ne sera pas fait, tant on sera sur une personne qui n'aura pas réussi à régler ses problèmes du passé ou ses problèmes familiaux, la situation aura du mal à se décanter complètement. Donc on vous demande d'essayer quand même ici à mi-poisson de vous délivrer soit de votre propre passé familial, soit de certains membres de votre famille qui peuvent être un petit peu intrusifs, hein, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ici. Et tâchez de ne pas trop vous mettre la pression quant aux attentes des autres. Hein. Vous vivez avant tout pour vous. Voilà. Donc je vous dis, hein, pour moi, c'est pas complètement moche. C'est même plutôt positif, mais ouais, il y a une histoire quand même ici de peut-être de tension ou de conflit possible avec soit des membres de votre famille, soit votre autre, j'en sais rien, lors de fêtes. Mais
moi je vois pas quelque chose de très dramatique, hein. Voilà, c'est pas catastrophique. C'est un poids, il faut s'en libérer. On est sur des personnes qui ont des souffrances. Vous voyez, il peut peut-être y avoir aussi une famille qui rencontre en plus des soucis matériels ou financiers ici, ce qui pourrait aussi être un poids supplémentaire. Donc voilà, à voir ici comment ça vous parlera, amis poissons. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes les amis. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël. Un bon jour de l'an quand même parce que bon, on ne sait pas trop ce qu'on va concrètement faire cette année. Mais bon, j'espère que vous arriverez à vous réunir avec quelques personnes quand même. Donc prenez soin de vous surtout, profitez bien de vos proches les amis. Je vous souhaite du coup de très belles fêtes à toutes et à tous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies de début d'année, pour cette année 2021. À bientôt.